quand j'ai des gens qui viennent me voir en consultation, je les écoute parler. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui me vient. Et généralement, la question qu'ils vont poser répond déjà à ce qu'ils me disent. Et généralement, même la question qu'ils posent répond déjà à le problème posé est déjà la solution. Et c'est ça que je trouve formidable par rapport au métier que je pouvais partager avec Olivier avant, c'est qu'il y a vraiment comme dit Olive, on est à la bonne place, mais c'est pas que nous qui sommes à la bonne place en fait. On est tous à la bonne place. Et c'est vraiment d'un coup la sensation de se rendre compte. Moi j'ai toujours l'impression que on fait toujours la rencontre de soi. C'est-à-dire que c'est pas que les gens qui sont venus, mais à chaque moment de notre existence, ce que nous montre le monde, c'est une image de nous, la manière dont on va réagir, la manière dont on va agir, la manière dont on ne va pas agir, nous montre fondamentalement qui on est au moment où ça se passe. Si par exemple, à un moment donné, quelqu'un me pose une question et ça me met en colère, ça me montrera que la personne a touché quelque chose chez moi est-ce qu'elle doit être à résoudre, mais en tout cas, la colère, c'est pas la personne qui me l'envoie, c'est quelque chose qui est en moi et qui a été déclenché. Et du coup, je peux dire merci parce que c'est merci de me dire qui je suis, merci de me faire avancer ou pas, parce que finalement il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de direction. Nous avons déjà tout en nous. Qu'en fait, les questions que vous allez poser, je serais prête à parier que vous avez déjà au fond de vous les réponses. Vous savez pourquoi ça bloque quelque part. Vous avez ces solutions parce que vous êtes et vous existez. La très bonne nouvelle, je sais que je vais dire souvent ça, c'est que malgré tous les ennuis que vous avez eus dans votre vie, eh bien, ce soir, ici, là, à 8h26, on est là, on est ensemble et vous avez survécu à tout. Le chemin que vous allez emprunter, j'ai l'intime conviction que ce sera toujours le bon. Même si vous allez au-delà, vous faites une grosse boulette, cette boulette va vous apprendre énormément déjà sur vous-même et sur ce que vous n'aurez plus envie de faire. Pour moi, la bienveillance, c'est de savoir dire non ou savoir dire oui. Et généralement, le problème qu'on peut avoir, et c'est ce qui nous fait souffrir dans l'existence, c'est qu'on va souvent à droite en imaginant ce qu'à gauche aurait été. Et la bienveillance, en fait, ce serait de s'écouter à chaque instant. L'autre jour, donc, je parlais de ce bon élève et une personne me demandait « Mais comment on sait qu'on se trompe? Comment on sait qu'on se ment à soi-même? Comment on sait que on va chez ses parents pour un repas et qu'on a vraiment envie d'y aller, qu'on le fait pas pour faire plaisir à papa, maman, qu'on le fait, là c'est Noël. Il y en a qui, je ne parle pas de moi. Il y en a qui ont des familles qui veulent les avoir pour Noël et on va dire que, je peux même utiliser, la bienséance voudrait que on aille partager ce repas en famille. Et la bienveillance fait que, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et j'ai remarqué en fait que la bienveillance, c'est quand on s'écoute, quand on écoute vraiment, quand on écoute ce qui passe, on n'a pas de choix en fait.